t'arrive toi aussi d'avoir parfois le mental mais totalement dans le brouillard? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. 1000 pensées à la seconde, elles ont aucun rapport les unes avec les autres, tu as beaucoup de mal à te concentrer, tu oublies même parfois tes rendez-vous ultra importants, ça te fatigue et quand tu vas te coucher le soir, ça continue encore dans ta tête. Tous ces signes signifient que ton mental est en fusion. Réfléchir, penser est totalement normal et encore heureux, sinon ça voudrait dire qu'on est des robots. Il n'y a rien de mal à se remettre en question, bien au contraire. Parfois, en peu de temps, une grande succession de choses arrive et la coupe est vite pleine et il y a une goutte qui fait vraiment déborder le vase. Tu ne sais plus par quel bout commencer, tu fais 15 choses en même temps mais tu te rends compte que concrètement il n'y a rien qui avance. Tout cela engendre chez toi de la panique, de l'angoisse, du stress et là c'est encore pire. Et quand tu vois que ça se répète de jour en jour, vraiment tu satures et tu as le brouillard mental qui est bien présent. Un point quand même qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu en as conscience. Et prendre conscience des choses, c'est 50% du problème qui est résolu. Aujourd'hui, je te propose 5 étapes accessibles à tout le monde et super simples. Premièrement, respire. On le dira jamais assez. Mais ton mental est en surchauffe, il a hyper chaud, il est en fusion. C'est un petit peu comme toi en pleine canicule, tu as super chaud, tu cherches une seule chose, c'est te rafraîchir et te sentir bien. Eh bien, ton mental, c'est exactement la même chose. Et pour le rafraîchir, tu vas respirer. Prendre des cycles de respiration lents et profonds. Tu vas le faire 3 à 4 fois par jour, même 5 fois par jour si nécessaire. Dès que tu sens que hop, 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 ça commence à monter crescendo, tu te poses, tu respires calmement, lentement, et tu vas voir que déjà ici, ça va se poser. Deuxième étape, ton cerveau est maintenant refroidi, mais lui, il a toujours les charges, il porte toujours les sacs. Et ce qu'il cherche, c'est un petit peu à lâcher. Et pour lâcher, ton cerveau a vraiment besoin de déposer tout ce qu'il a en ce moment. Et pour vraiment déposer, il n'y a rien de plus simple que la feuille et le crayon. De pouvoir marquer tout ce qui est important pour toi, de pouvoir marquer tout ce qui est indispensable à ta journée ou dans ta semaine, va forcément déjà libérer son cerveau. Pour lui, c'est posé, donc il peut oublier. Et toi, tu sais que personnellement, tu peux revenir sur tes notes pour être sûr de ne rien oublier. Autre chose qui est un petit peu dans le même sens, c'est de découper les grosses tâches que tu trouves qui sont une montagne. En divisant tout simplement ta tâche, ça va presque devenir ludique et tu vas pouvoir limite en gros cocher les étapes de cette grosse tâche et tu vas l'accomplir en un temps limite record. Surveiller son alimentation, le cerveau aime les gras et notamment les bons gras que tu peux retrouver dans les avocats, dans les petits poissons, dans les huiles végétales, mais surtout éviter tout ce qui est sucre et boissons excitantes. Il faut quand même retenir que la caféine reste 6 heures dans notre organisme. Autre étape, aère tes pensées. Prends l'air, c'est ultra important. Souvent, quand on n'est pas bien, on a envie de rester chez soi, on se renferme un petit peu sur soi-même, alors qu'en fait, il faut faire tout le contraire, continuer à faire les choses qui nous font du bien habituellement. Prendre l'air, déjà, va t'aérer les pensées, va régénérer ton corps et toutes tes cellules, et tu vas produire aussi les hormones du bonheur. Donc, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te sentir obligatoirement beaucoup mieux. Cinquième et dernière étape, surveiller ton sommeil. C'est vrai qu'il est difficile de s'endormir quand on a un petit vélo qui tourne dans la tête. Tout simplement déjà effectue un cycle de respiration. Déjà d'une, ça va t'apaiser. Essaye de respirer par le ventre au lieu de respirer par le thorax. Et ensuite, tu peux lire. Lire, en fait, va faire voyager ton cerveau. Il va forcément se déconnecter un petit peu de tout ce que tu vis actuellement et de toutes les pensées qui tournent actuellement. Mais choisis plutôt des lectures qui sont simples, que ce soit un magazine, un roman, quelque chose de féerique, vraiment quelque chose qui fait voyager ton cerveau et pas quelque chose de trop sérieux, sinon ça va te l'engrainer sur des choses qui sont pas tip-top. Un petit plus, prendre du magnésium dans ces périodes-là est super utile. Déjà d'une, ça apaise le mental, ça permet d'avoir des meilleures connexions aussi au niveau des neurones et ça va t'apaiser aussi ton système nerveux et tout ton être tout entier. Le magnésium, c'est vraiment un petit peu la recette magique quand on a vraiment beaucoup de brouillard, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Je pense maintenant que tu vas beaucoup plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.